Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue avec la grande joie à la suite des anges pour célébrer la nativité, l'incarnation du Verbe de Dieu dans notre chair, le Créateur qui est venu dans notre monde, un mystère, le grand mystère de l'amour. Lui, le chant de cette troupe des anges lors de la nuit de Noël nous dit que cet enfant doit apporter la paix sur la terre. Ainsi, notre amour doit devenir plus actif et favoriser la recherche de la paix, favoriser la lutte contre l'injustice et toute forme d'injustice. Oui, je sais que beaucoup connaissent les histoires de Noël qui décrivent, n'est-ce pas, l'origine de toutes les pratiques, les coutumes, les costumes de Noël, les habitudes de Noël et même l'origine du sapin de Noël qui rappelle cette verdure, le désir de la vie et l'espérance à une période, une saison de l'année qui est dominée par l'hiver avec la perte des feuilles et des fleurs, que justement le sapin de Noël et ces guirlandes, ces décorations de Noël rappellent la victoire de la lumière sur les ténèbres et ce désir de l'homme de choisir la lumière alors que les jours deviennent plus courts. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous savons toutes ces histoires, je sais qu'il y a très peu qui savent ce que je vais dire, que la plupart des chants célèbres et populaires de Noël, je ne parle pas des chants liturgiques, la plupart de ces chants célèbres et populaires ont été écrits par des non-chrétiens. Beaucoup étaient des juifs d'ailleurs, qui ont écrit les chansons de Noël, qui animent et rythment les fêtes de Noël. Dans nos familles, dans nos rues, nos quartiers, nos cultures, nos pays et nos nations. Selon moi, la paternité non chrétienne, l'ascendance non chrétienne de ces chants célèbres de Noël est une interpellation et une invitation à élargir notre amour. Il est vrai que Noël est souvent appelé la fête des familles. C'est central de pouvoir se retrouver en famille, entre proches et amis. Mais le grand défi de Noël reste et demeure notre désir de pouvoir ne pas limiter ces cercles et ces cadres, aller au-delà. Rappelons-nous, dans l'évangile du 24, dans la nuit, l'ange dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. » Et Luc a commencé son évangile en disant « Sous le règne de l'empereur César Auguste, il y avait un recensement sur toute la terre. Il y a donc un désir de manifester cette universalité du salut apporté, comme s'il voulait tourner tous les regards vers l'enfant de la crèche et parti de là pour éclairer le monde par la joie. Bien-aimés du Seigneur, l'heure n'est pas à pouvoir resserrer nos cœurs à cause de l'indifférence ou de la peur. Dieu n'a jamais créé des frontières. Nous pouvons avoir été blessés, mal marqués par une situation, une réalité, mais notre mission, notre vocation nous invite à l'universalité et à l'ouverture dans le service. Vous qui vous êtes rassemblés hier, vous qui allez vous rassembler peut-être aujourd'hui ou demain, même si les rassemblements familiaux sont de plus en plus rares à cause de la conjecture et de la culture. Ayez le courage de vous regarder droit dans les yeux pour vous déclarer votre amour. Et que cet amour soit votre leitmotiv
pour rejaillir autour de vous. Quand l'amour est construit en famille depuis le siècle, le noyau familial, il est plus fort et plus puissant. Il porte beaucoup plus de fruits. Oui, élargissons notre amour. Ouvrons large nos mains et essayons d'ajuster nos attitudes en les élargissant en direction de l'autre et de l'environnement. Vivons notre vie de manière plus généreuse. Voilà le grand message de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit qu'il est la lumière qui est venue dans le monde et les ténèbres l'ont rejeté. Il y a ce désir d'éclairer ce qui est obscurci. Si toi tu traverses des moments difficiles actuellement, il faut pouvoir laisser cette lumière nous éclairer. Resserrer son cœur et le refermer, c'est refuser que la lumière de Noël lève dans le crépuscule de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, réjouissons-nous d'avoir des familles et des amis autour de nous. C'est un bonheur, c'est essentiel, même si parfois ça amène de la souffrance, mais c'est sacrificiel. Oui, mais ne nous arrêtons pas à ces cadres, allons au-delà. Je sais qu'il est difficile de pouvoir répandre notre amour en l'élargissant. Mais s'il a été possible aux non-chrétiens de composer des airs de Noël, des cantiques et des chants de Noël, alors il nous sera possible à nous qui sommes les disciples de l'enfant de la crèche que chante et célèbre et loue ces chansons de Noël. Il nous sera possible, si nous nous ouvrons à l'Esprit Saint, de pouvoir trouver dans nos cœurs la place nécessaire pour accueillir davantage, beaucoup plus de gens. N'oublions pas qu'ils sont allés dans les tables parce qu'il n'y avait pas de place dans la grande salle. Ferons-nous suffisamment de place dans nos cœurs et autour de nous? Oui. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci d'avoir toujours été fidèle. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la joie et l'espérance.